Bon, tu publies régulièrement tes produits sur Facebook, Instagram ou même WhatsApp. Mais les ventes ne suivent pas. Tu as pourtant des bons articles, des prix raisonnables. Tu réponds aux messages. Mais malgré tout, tes efforts, les clients ne s'engagent pas. Ou pire, ils regardent et ils passent. Tu te demandes peut-être ce que tu fais de mal ou le problème vient du marché, des réseaux sociaux ou même de toi. La vérité, c'est que dans 90% des cas, ce ne sont ni tes produits ni ton sérieux qui posent problème, mais plutôt des erreurs invisibles, des pièges fréquents qui sabotent discrètement ta visibilité, ta crédibilité et donc tes ventes. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 7 blocages courants qui empêchent de vendre efficacement en ligne. Même si tu es motivé ou tu es actif, tu vas comprendre pourquoi certaines publications attirent l'attention et d'autres non. Pourquoi certains vendeurs réussissent là où d'autres galèrent. Et surtout, comment faire partie de ceux qui réussissent. Et ne t'inquiète pas, pour chaque point, je vais t'expliquer précisément ce qu'il faut corriger et comment le faire concrètement sans un jargon compliqué. Tu veux vraiment faire décoller tes ventes en ligne? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Revenons maintenant au cœur du sujet. Le premier frein que beaucoup sous-estiment, c'est simplement la qualité des visuels. Une photo floue, sombre, mal cadrée ou mal éclairée peut ruiner tous tes efforts. Sur les réseaux sociaux, l'image est le premier élément que l'œil capte. Si elle n'est pas attirante, personne ne prendra le temps de lire ce que tu proposes comme produit. En e-commerce, l'emballage, c'est la photo. Et si ton emballage est négligé, ton produit passera inaperçu. Pour corriger ça, il te suffit de prendre des images nettes, bien éclairées, sur un fond propre ou neutre. Montre ton produit en situation réelle. Une robe portée, un gâteau qu'on découpe, une chaise placée dans un salon. Évite les visuels trop chargés ou les montages tapent à l'œil. Le naturel et la clarté sont tes meilleurs alliés. Ensuite, un autre frein majeur, c'est de ne pas savoir à qui on s'adresse. Beaucoup de vendeurs en ligne veulent toucher tout le monde, en espérant que ça marche. Mais vendre à tout le monde, c'est en réalité ne vendre à personne. Si tu ne connais pas ton client idéal, son âge, son sexe, ses centres d'intérêt, son budget, ses habitudes d'achat, ou alors ton message sera trop vague pour susciter de l'intérêt. Imagine, tu veux vendre un sac à main de luxe. Tu ne vas pas t'adresser de la même manière à une femme cadre, dynamique, qu'à une étudiante de 20 ans. Ce qu'il te faut, c'est créer un profil type. Où vit ton client? Quels problèmes rencontre-t-il? Pourquoi aurait-il besoin de ton produit? Une fois que tu as ce portrait, tu peux adapter ton message, ton ton et tes visuels pour parler directement à ce client. Troisièmement, il y a un élément que beaucoup de vendeurs en ligne négligent, la configuration de leur page ou profil de vente. Un compte mal rempli, sans description claire, sans lien, sans information de contact, inspire immédiatement la méfiance. Tu donnes l'impression de quelqu'un d'amateur ou de peu sérieux. Et un client qui doute ne commande pas. Pour rassurer, il faut que ton profil soit professionnel. Mets une photo de profil claire, de préférence ton logo ou une image de ton activité. Ajoute une bannière accrocheuse. Ta bio doit dire qui tu es, ce que tu proposes et où tu livres. Ajoute un lien cliquable vers WhatsApp et rends tes coordonnées visibles directement. Ce sont ces petits détails qui font une énorme différence. Un autre point que je rencontre très souvent chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est une mauvaise utilisation de la publicité Facebook. Beaucoup pensent qu'il suffit de cliquer sur booster la publication pour que les ventes explosent. Mais ce n'est pas ce bouton magique qui n'a rien de stratégique. Il génère souvent beaucoup de vues, mais très peu de résultats concrets. Donc, si
Tu veux vraiment utiliser la puissance de Meta Ads, il faut passer par le gestionnaire de publicité. C'est là que tu peux choisir un objectif précis comme générer du trafic, des messages ou des conversions. C'est là que tu peux contrôler ton budget, tester plusieurs visuels et analyser les résultats pour ajuster ta stratégie. C'est un outil puissant à condition de savoir s'en servir. Et parlons justement de budget. C'est un autre piège. Certains investissements Certains investissent très peu espérant de grands résultats. D'autres mettent beaucoup d'argent sans aucune stratégie, pensant que le volume suffira. Mais dans les deux cas, sans vision claire, c'est de l'argent gaspillé. Tu ne peux pas vendre un produit à 25 000 francs CFA en mettant seulement 500 francs par jour, sans ciblage et sans message percutant. Il te faut un budget adapté à ta marge et des objectifs. Commence petit, mais avec stratégie. Teste différentes approches, analyse ce qui fonctionne et réinvestis uniquement dans ce qui marche effectivement. Il y a aussi un élément que beaucoup ignorent, le ciblage publicitaire. Cibler tout le monde ou toutes les femmes entre 18 et 65 ans est une grave erreur. C'est beaucoup trop large. Tu montres ton annonce à des gens qui ne sont pas intéressés et tu payes pour rien. Ce qu'il faut faire, c'est créer des audiences spécifiques. Par exemple, cibler une ville précise ou une zone où tu peux livrer facilement. Intéresse-toi également au centre d'intérêt, la mode, la cuisine, maternité, sport, etc. Tu peux aussi cibler des comportements comme les acheteurs actifs ou ceux qui interagissent avec tes publications. L'astuce de tester plusieurs audiences, de comparer leurs performances et de garder celles qui donnent les meilleurs résultats. Enfin, l'un des freins les plus sournois, c'est le manque de réassurance. Je m'explique. Sur Facebook ou sur Instagram, les gens ont peur de se faire arnaquer. Si ton profil ne montre pas que tu es sérieux, même si ton produit plaît, les ventes ne suivront pas. Pour gagner la confiance, il faut montrer des preuves, des avis clients, des captures de conversations positives, des vidéos de colis livrés, des photos de témoignages, etc. Il faut aussi être réactif, répondre rapidement, répondre avec politesse, en regardant ou alors en gardant une image cohérente, logo, ton, style graphique. Tout doit refléter la même rigueur professionnelle. Plus tu sembles fiable, plus les gens achèteront chez toi. Donc toutes ces erreurs sont fréquentes, mais elles ne sont pas irréversibles. Si tu as reconnu l'un ou plusieurs de ces freins dans ton activité, c'est une excellente nouvelle. Cela veut dire que tu peux agir dès maintenant pour les corriger. Tu veux que je t'aide à mettre en place toutes ces actions concrètes? Laisse un commentaire ou contacte-moi via WhatsApp et abonne-toi à cette chaîne. Like la vidéo, partage-la à d'autres entrepreneurs comme toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Et pour finir, un conseil simple. Commence par une chose. Reprends une de tes anciennes publications, choisis un produit que tu veux mettre en avant et fais une meilleure photo. Ajoute une description claire, publie, observe, ajuste. Le business, c'est ça, des améliorations constantes. Donc merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de valeur. À la prochaine.